Et coucou, on est bien arrivé à Kyoto. On est dans une petite ruelle, la maison est ici et franchement c'est bien mignon. La maison est magnifique, elle ressemble beaucoup à celle de Takayama mais en bien plus grande. Ma chambre elle est énorme et en ouais, plus moderne. C'est vraiment un mélange entre modernité et tradition de la maison. Et là on va aller chercher, on va aller tester un petit ramen à un quart d'heure de marche. On va voir ce que ça donne. Mais il se met bien dans le coup. Et coucou! Le restaurant était top. Là, je vais me coucher et demain, on se réveille tôt. Je me réveille à 6h30 parce que on va visiter des temples dans Kyoto parce qu'en fait il y a plein de temples à faire et plein de quartiers à visiter ici et il faut absolument qu'on se réveille tôt pour pas avoir trop de touristes même si on aura énormément. Mais voilà, ça me dérange pas parce qu'on va avoir des choses jolies. Et normalement demain je vais aller m'acheter une pince pour les cheveux, enfin une sorte de baguette pour les attacher parce qu'elles sont super mignonnes. J'ai repéré une petite boutique dans le centre de Kyoto. J'espère que ça ira et que ça tiendra dans mes cheveux. Voilà, on verra, j'ai hâte. Bisous! Mais du coup, là, on va faire un avion. Euh, Et coucou, on sort là des boutiques et j'ai craqué mon porte-monnaie. Déjà, j'ai acheté une paire de chaussures. C'est les Adidas Tokyo et c'est en mode ballerine parce qu'ici il n'y a pas de, il y a pas de languettes et elles sont magnifiques. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Elles m'ont coûté 70 euros. Je crois que c'était 13 200 yens. Alors qu'en France, elles coûtent 100 euros. Et on peut pas les trouver partout forcément puisque c'est Adidas Tokyo. Du coup je suis contente. Et ensuite j'ai encore craqué et je me suis acheté une pince pour les cheveux. Je suis trop contente. Je voulais absolument en trouver une. Et j'avais vu sur TikTok un magasin qui faisait que ça en fait. Et il y en avait plein. C'était compliqué à choisir mais j'ai eu un coup de cœur pour celle-là. Vraiment j'adore. Et en plus je trouve que ça va bien avec mes petites boucles d'oreilles que j'ai achetées ici. Voilà. Ça y est, je dépense plus. C'était le dernier achat. Mais je suis trop contente, ça fait de bons souvenirs. Bisous! Parrain qui est parti aller chercher du liquide. Ce soir c'était sushi. On est tombé par hasard sur ce resto. La devanture c'était vraiment juste une porte et un menu. Et du coup on est rentré et on était vraiment face au cuisinier. Et on le voyait faire les sushis, et on voyait couper le poisson, faire des petites boules de riz et tout. C'était génial. Sylvain et Gwen ont pris une sorte de bol rempli de riz et dessus c'était des sashimi. Et en fait, au lieu que du coup ils fassent des petites boules, juste ils mettaient le riz dans un bol. Et franchement, c'était délicieux. C'était vraiment à la hauteur des sushis qu'on avait mangé le premier soir. Et les poissons, ils étaient bien gras, bien frais. C'était vraiment top. Et coucou! C'est l'anniversaire de Bastien! Comme programme aujourd'hui, c'est l'allée de Tori, mythique. Là, il est 7h45, 8h, quelque chose comme ça, parce que il faut y aller tôt pour pas qu'il y ait trop de touristes. Hier, pour le temple, c'était parfait, vraiment la quantité de parfaire de touristes. Mais là, puisque c'est vraiment une allée très connue, il faut quand même qu'on y aille tôt. Du coup, là, on se dépêche pour aller prendre le train ou le métro, je sais pas trop. Puis ensuite, il va nous déposer proche de la laiterie. Il va falloir qu'on monte les 112 000 marches.
Et coucou, la visite des temples était top. Enfin, en réalité, il n'y avait pas tant de temples que ça, mais c'est surtout les torii qui étaient magnifiques. On avait peur qu'il y ait beaucoup de monde, mais en fait, plus on montait, moins il y avait de monde, parce que finalement, le haut de la montagne, en fait, c'était une boucle faite de torii, et le haut de la montagne, le mont je ne sais plus quoi, eh bien, il était à 230 mètres d'altitude, donc il fallait vraiment du cardio pour monter, et on était mais en nage. Mais franchement, c'était top, ça valait vraiment le coup de monter pour qu'on soit seul, c'était reposant, c'était trop bien. Là, on attend un deuxième bus. On vient de prendre le métro et là, on attend un bus pour aller au temple du Palais d'Or, il me semble. Apparemment, c'est chouette. On en a pour 40 minutes parce qu'en fait, c'est à l'opposé de là où on habite et de là où on a fait la visite finalement. Mais ce sera sûrement top. Bisous. Et coucou. Là, on sort du restaurant qu'on a fait après le pavillon d'or. Poulet au curry, c'était très bon. Et là, on est dans un jardin zen un peu. Et franchement, c'est très mignon. Le pavillon d'or, c'était chouette, mais il y avait beaucoup de monde quand même. Après, c'était impressionnant de voir une maison entièrement en feuilles d'or. Mais on n'a pas pu protéger des jardins parce que vraiment, il y avait trop de monde. Par contre, ici, il n'y a personne. Et ça, c'est super agréable. Et ça rafraîchit parce que là, il fait très chaud. Et coucou, là on est dans un kaseki pour l'anniversaire de Bastien et en fait c'est un resto traditionnel de Kyoto et on est dans une salle privatisée pour nous, tout est fermé et en fait c'est parce et quand on est arrivé elle nous a demandé si on était bien là pour ce restaurant là et pas le curry d'à côté parce que c'est un restaurant super chic et on arrive vraiment pas très chic quoi. Bastien est stylé parce que c'est son anniversaire. 10 à 15 minutes, donc il faut attendre, il faut regarder le temps que ça fait. Et un grec tofu, frère. Il attend 2 minutes. Il se désintègre, il y a une minute. Que t'avais pas de riz. T'es tout Si, oui, je suis riz. Bah écoute, arrête, tu me. C'est pas grave. Et coucou, on vient de sortir du resto et c'était génial. Vraiment, c'était une expérience unique. En fait, c'était comme finalement un dîner gastronomique. C'était fou. En fait, on avait plein de petits plats et ils s'enchaînaient. Et Bastien qui avait la formule à 10 000. J'ai fait péter le porte-monnaie. Ah mais alors, lui, il avait des trucs de fou. En fait, à chaque fois, il avait les mêmes plats que Tatigone et moi. Mais en plus gros, Mais j'ai plus de choses. ouais, un tout petit peu plus de choses, mais surtout des choses plus raffinées. Ouais, et des choses plus. Ouais, ça. Genre, Par exemple, il avait du poulpe, il avait... c'était vraiment, vous aviez des sushis avec des légumes dessus. Ouais. Et moi j'avais Et lui, il avait du poisson dessus. Il avait, par exemple, pour les sashimi, il avait du saumon en plus, alors que nous, on n'en avait pas. Vraiment, c'était fou. Et là, on sort du resto et il y a le chef Ouais, le et chef notre sort. serveuse attitrée à la salle finalement, qui sortent et ils nous ont salué en Genre, on est en parti, disant on a avancé 100 arigato mètres. Non, gozaimasu. quand même pas 100 mètres, mais Si, est on a. parti super Si. Et en fait, tant qu'on disparaît pas de leur vue, ils restent pour nous remercier en sauf fait. que c'est une ligne droite. Ouais, sauf Et que c'est une ligne droite. C'est une ligne droite et du coup, il restait. Et Sur du des coup, gâchettes. on s'est retourné pour voir au bout de 50 mètres s'ils étaient toujours là. Et ils étaient toujours là. Mais vraiment, c'était une expérience unique. Ils nous ont jamais lâché les. C'était génial. On s'est Incroyable. régalé. Et coucou. Encore une journée super à Kyoto. Franchement, j'aime beaucoup cette ville. Elle est très charmante. Elle a le dynamisme de Tokyo, mais en même temps le côté calme de Takayama. Et c'est vraiment génial. Demain, on va aller faire un temple. Puis ensuite, on va faire la promenade de la philosophie qui relie les deux temples apparemment. Puis, on va faire un second temple. On va rentrer parce que demain, il va faire très chaud. Donc, on commencera toujours les visites vers 8 h.
7h30, 8h et on rentrera du coup tôt le midi pour manger. Ensuite, grosse sieste et on repartira sûrement l'après-midi vers 18h pour Gillon, le quartier qu'on aime beaucoup. Parce que là-bas, apparemment, il y a un festival et comme ça, le soir, on va manger street food, normalement. Franchement, j'aimerais beaucoup parce que ça me plairait de manger street food là-bas. Il y avait plein de trucs qui me tentaient. Franchement, ça a l'air d'être une nourriture originale qu'on mange pas en restaurant. Du coup, enfin, dans les restaurants. Voilà, ça a l'air chouette. Bisous! Et coucou, on a fait une bonne sieste. J'ai dormi 2 heures, j'en avais besoin. Mais du coup, j'ai plein d'énergie pour aller au festival de Kamagawa. Apparemment, on va pouvoir manger des produits locaux et ça a l'air bien sympathique. Là, on a 25 minutes de marche pour y aller. 30? Moi, il m'avait dit 25. J'ai 30. Voilà, mais ça va être chouette. Pour la run, On a pris quelque chose à manger et à boire. Moi j'ai pris du cola aux fleurs de cerisier. Et moi, wasabi ginger ale. Ginger ale, j'adore ça, c'est vraiment la découverte du voyage. Et là c'est goût wasabi. Franchement, cola goût fleurs de cerisier, c'est super bon. En fait on dirait du coca chéri mais en meilleur. Vraiment tu sens plus la cannelle et tout ça. Et ça franchement c'est délicieux. Je trouve que c'est un peu le goût des okonomiyaki. Ça ressemble. C'est la sauce, ouais. Ouais, la sauce ça doit être la même, mais franchement c'est délicieux et les parents ils sont juste devant, face au fleuve. Cette fois on a pris Jumbo Arami Beef. Bastien, qu'en penses-tu? Écoute. Donc là, c'est tendre. On sent bien la. Il y a une sauce sucrée qui est mise dessus, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si 32 heures, c'est pas moitié. En vrai, c'est bon. Et coucou, ça y est, le voyage à Kyoto touche à sa fin. C'était vraiment une ville super sympa, un vrai mélange entre Takayama pour son côté tranquille et reposant, avec les montagnes à côté, et un mélange avec Tokyo parce que il y avait quand même la vie des quartiers de Tokyo avec des immeubles un peu moins grands. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Je suis contente d'avoir pu faire la street food à la fin parce qu'on voulait tester. Et également le restaurant d'hier parce que c'était vraiment quelque chose aussi qu'on voulait tester. Et demain, on part à 10h pour Osaka. Et là, on aura une demi-journée de visite, du coup, toute l'après-midi. Et ensuite, une journée entière. Et après, on part pour rentrer à la maison. C'est passé vite, mais Kyoto c'était super, vraiment j'ai beaucoup aimé. Bisous!